Alors comment faire? Il y a une idée qui émerge depuis quelques mois, c'est le salut par le télétravail. On a l'impression que, évidemment, beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs se sont rendus compte que finalement ils pouvaient continuer à faire confiance à leurs salariés, même lorsqu'ils étaient chez eux. Et donc on se dit finalement, assez naturellement, l'Île-de-France va se désengorger parce qu'une partie des gens vont continuer à travailler de chez eux ou de plus loin, d'autres villes, de la campagne éventuellement, une partie du temps. Mais ça ne suffit pas. D'abord parce que les travailleurs qui sont susceptibles de passer en télétravail, il y en a seulement 30%, on estime à peu près à 30%, c'est des indépendants, c'est des cadres, c'est des gens qui travaillent en tout cas avec un ordinateur, et c'est des gens plutôt à l'aise dans la vie, et si on fait ça, on se dirige vers un déséquilibre, un nouveau déséquilibre, où il y aurait d'un côté des gens qui passeraient leur temps à faire une forme de navette entre la région parisienne et leur région de destination, et puis d'autres qui seraient les fameux travailleurs essentiels qui seraient assignés à résidence en Île-de-France, dans les quartiers populaires d'Île-de-France. Donc je pense que le télétravail ne suffit pas, il faut une vraie politique de réorganisation. On se souvient dans le passé, alors il y a quelques exemples déjà, par exemple l'ENA en 90 qui avait été comme ça délocalisée à Strasbourg. On se souvient également de Météo France, 1000 salariés qui avaient été installés près de Toulouse. À l'époque d'ailleurs on pensait qu'une partie pouvait revenir, et puis il y a eu seulement 10 personnes sur ces fameux 1000 qui ont voulu revenir, donc ils étaient très contents d'être à Toulouse. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à proposer aussi pour réorganiser l'Île-de-France, pour la rendre plus vivable. Je n'ai pas de solution unique. L'objectif n'est pas de dire voilà comment il faut faire, mais simplement de poser le débat et en tout cas de faire avancer cette idée que, une fois de plus, il y a trop de monde en région parisienne et ce sont ceux qu'on appelle les Parisiens qui en supportent le plus les conséquences.